Alors, il n'est plus besoin de le présenter, on l'a annoncé. Aujourd'hui, nous avons un invité. Vous l'avez déjà entendu, il a pris la parole. Philippe Châtre, que nous aimons beaucoup, et c'est un grand plaisir que nous pouvons l'accueillir. Merci. Merci infiniment. Moi aussi, je vous aime beaucoup, les amis. Et j'avais envie de vous dire que notre histoire d'amitié, est-ce que tu peux mettre un retour ou quelque chose, s'il te plaît, parce que je ne m'entends pas. Ouais, je suis derrière les haut-parleurs, ça te dérange pas? T'as rien, hein? Il n'y a rien, d'accord. Le gars qui vient, qui chamboule tous les plans. Je voulais juste vous dire que moi aussi, je vous aime beaucoup, et notre histoire d'amitié est une histoire de quelques années maintenant. Et je me souviens, lorsque Miguel et son épouse sont venus me voir pour que je prie pour eux, j'avais vu vraiment quelque chose de fascinant, mais que j'avais mal interprété sur le moment. Et en fait, au départ, c'est moi qui les inspirais. Et j'étais très heureux de ça, tu sais, genre, waouh, tu sais. Mais maintenant, c'est vous qui m'inspirez. Voilà, je vais vous le dire. Et Dieu fait toutes belles choses, vraiment en son temps, et nous permet de tisser des liens d'amitié extrêmement forts les uns avec les autres. Ça va bien ce matin? Oui. Quels sont ceux et celles qui ne me connaissent pas? Comme ça, je me présente rapidement. OK, il y a quelques personnes quand même. Je m'appelle Philippe Châtre. Je suis pasteur et ventriloque. J'ai au départ un ministère pour les enfants, donc le Seigneur m'a permis de sillonner la francophonie quasi entière pour annoncer l'évangile aux enfants et aux familles avec l'outil qu'est la ventriloquie. Ce n'est pas du tout un don, hein, c'est une technique. Et puis j'ai la capacité d'encourager, d'exhorter, de prêcher, ce qui me passionne énormément. Donc ne vous inquiétez pas si de temps en temps, parce que là j'ai l'air tout smooth, tout cool, tout tranquille, mais derrière ces apparences se cache un homme enflammé. Donc si de temps en temps vous voyez que je bouge et que je commence à m'enflammer, justement à m'exciter un peu, on va dire spirituellement, eh bien ne soyez pas surpris. Prenez ce qui est bon, d'accord? Retenez ce qui est bon. Donc, je suis très, très heureux d'être parmi vous vraiment ce matin. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, évidemment. C'est la thématique du jour, hein, en ce week-end de Pentecôte, quelque part. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Et on lira ce qui nous a été annoncé tout à l'heure, annoncer ce qui nous a été lu tout à l'heure comme parole qu'une personne avait sur son cœur. Acte 2. Les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout d'un coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je crois qu'il existe dans les Écritures des moments, et vous l'avez certainement vécu pour chacune de vos vies, à un moment donné, des moments, un moment ou des moments de bascule, où le ciel semble comme retenir son souffle. Des instants suspendus entre deux saisons, des passages où Dieu s'apprête à faire entrer son peuple, à te faire entrer ce matin dans une dimension, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'avoir reçue, et bien totalement nouvelle. Acte chapitre 1 fait partie de ces moments-là. Et nous sommes entre, c'est extraordinaire ce passage, lorsqu'on le lit vraiment dans le contexte et qu'on se laisse imprégner bien, de ce qui s'est réellement passé. Nous sommes entre la résurrection et la Pentecôte. Waouh!
entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, entre un christianisme encore, somme toute, fragile et une église qui, dans quelques jours, des hommes et des femmes qui, dans quelques jours, vont littéralement, écoutez-moi bien là, embraser le monde, embraser notre monde. Jésus est ressuscité, la mort a été vaincue, l'enfer publiquement humilié, le tombeau est vide et Dieu s'apprête à remplir les cœurs par le miracle le plus extraordinaire qui soit, descendre sur des hommes et des femmes aussi simples que vous et moi pour les remplir du Saint-Esprit afin qu'ils aillent dans la mission que Dieu leur destine d'accomplir. Pendant 40 jours, chiffre extrêmement symbolique dans la pensée hébraïque, Jésus apparaît à ses disciples et leur parle du royaume de Dieu. Personnellement, je suis très bien dans ma génération, mais combien j'aurais été heureux, alléluia, d'être au pied de Jésus et de l'entendre ressusciter, me parler, nous parler, vous parler, du royaume de Dieu. Ça a dû être incroyable. Ce qu'ils ont dû entendre, ce qu'ils ont dû vivre. Waouh! Il va leur parler pendant 40 jours du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre 40 dans les Écritures nous renvoie souvent à une préparation, à une transition, à un processus de transformation. Israël dans le désert, 40 ans. Moïse sur la montagne, 40 jours. 40 ans également de désert. Élie marchant jusqu'à Horeb, 40 jours. Jésus dans le désert, 40 jours. Matthieu 4. Autrement dit, Dieu prépare toujours profondément ceux qu'il veut utiliser puissamment. Ce n'est pas toujours facile, le processus de préparation et de transformation. On est d'accord là-dessus, mais ce qui compte, c'est le résultat. Lorsque tu te laisses façonner, transformer, imprégner de ce que Dieu veut faire dans ta vie sans résistance, alors il se passe des choses extraordinaires. Parce que Dieu prépare, elle est forte cette phrase, toujours profondément ceux qu'il veut utiliser puissamment. Il n'y a jamais de puissance sans préparation au préalable, les amis. À moins que Dieu fasse ce qu'il a envie de faire sur des jeunes hommes, des jeunes femmes, des bébés qui prophétisent. On en parlait tout à l'heure ce matin avec le réveil des Cévenols, des enfants qui en dormant prophétisent et ainsi de suite. Il fait ce qu'il veut. Mais en général, il prépare toujours son peuple pour le meilleur afin de le faire entrer dans quelque chose de vraiment puissant pour être utilisé au moment où il l'a décidé. Et c'est là que le texte devient bouleversant, car malgré les miracles, malgré les délivrances, malgré la résurrection, malgré les enseignements de Jésus, malgré tout ce qu'ils ont vu, la multiplication des pains et tout ce qu'on veut, Bartimée qui retrouve la vue, mais enfin, vous connaissez la Bible autant que moi, pour ceux et celles qui la connaissent, qui l'ont lue, les disciples, et c'est ce qui est très très étonnant, ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. Ne comprennent rien à ce que Jésus est en train de leur annoncer, de leur prophétiser. Le texte nous dit que, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce qu'ils n'avaient qu'une envie, c'est de fuir, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Lorsque je lis ce passage, je me dis, mais c'est juste fou, on est tous pareils. Face à l'épreuve, on a tendance à fuir, n'est-ce pas ? Face aux difficultés, aux oppositions, face à ce qui nous empêche de vivre selon ce que nous avions prévu comme scénario et comme plan. Nous n'avons qu'une envie, c'est fuir. Et le Saint-Esprit est en train de te dire ce matin, attends la promesse. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a planté dans ton cœur il y a quelques mois, quelques années, va certainement s'accomplir. Ne sois pas impatient ou impatiente pour celles et ceux qui nous regardent. Et là, je sais qu'il y a une amie qui nous regarde ce matin. Ne sois pas impatient. Ne sois pas impatiente. La promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Et ce qui est important de savoir, c'est que le mot « promis », lorsque Jésus parle de la promesse qui va s'accomplir, nous ramène à quelque chose de vraiment important. C'est une promesse solennelle. C'est un engagement divin, irrévocable. Ça va s'accomplir à tous les coups parce que Dieu s'y est engagé. C'est quelque chose qui est décrété par Dieu lui-même et dont l'accomplissement est certain parce qu'encore une fois, il n'est pas un homme pour mentir.
Autrement dit, Jésus n'est pas en train de leur dire attendez, ça va potentiellement arriver. Peut-être que, tu sais, genre en les laissant dans l'incertitude. Non, non. Il leur dit attendez l'accomplissement du projet prophétique que Dieu prépare depuis des siècles, parce que ça arrive, sous-entendu, en moi. Je suis celui qui est, je suis l'accomplissement prophétique du cri des prophètes, de ce qu'ils ont promis jadis par rapport à ce que Dieu est en train de vous annoncer au travers de ma bouche. C'est énorme. Ça n'a pas l'air de vous convaincre. Plus que ça, c'est énorme. Et pourtant, regardez l'Amen. Ah oui, c'est énorme, c'est tellement incroyable. Mais eux là, ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur partager. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Oh, waouh, quel contraste! Jésus parle d'une invasion du ciel sur la terre. Et eux pensent stratégie géopolitique, genre, tu sais, à la Gade de Malais. Je le fais très mal. Hein. Jésus parle d'un royaume spirituel et eux pensent encore domination et victoire nationale. Jésus parle du Saint-Esprit, eux potentiellement pensent au trône de David et honnêtement, je crois que nous aurions été imprégnés de la culture juive, nous n'aurions pas compris non plus ce que Jésus était en train de leur annoncer. Parce qu'ils sont probablement et profondément influencés par la culture juive de leur époque, leur culture prophétique du Messie. Dans la pensée hébraïque du 1er siècle, beaucoup attendaient un Messie conquérant, un libérateur politique, un roi semblable à David, quelqu'un qui écraserait Rome, rétablirait Israël, purifierait Jérusalem et restaurerait la gloire nationale du peuple élu. Et les disciples ne sont pas stupides. Loin de là, ils interprètent simplement les paroles de Jésus au travers du filtre de leurs attentes. Et c'est là une vérité spirituelle extrêmement profonde à saisir ce matin. Souvent, nous ne comprenons pas non plus le langage de Jésus parce que nous interprétons ce qu'il nous communique au travers du filtre de nos interprétations personnelles, de nos paradigmes. C'était un peu trop fort? C'est pour ça que tu as baissé? Non, ça va? Ouais. Nous ne comprenons pas toujours les paroles de Jésus parce que nous les interprétons à la lumière des scénarios que nous nous sommes façonnés un petit peu. C'est comme ça que les choses vont se faire, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que je l'ai reçu, ou tout du moins qu'il me semble l'avoir reçu. Et finalement, nous nous trompons. Nous avons besoin plus que jamais dans ces temps de la fin, on en parlait un petit peu. Alors moi, je ne suis pas du tout signe prophétique, étude des temps de la fin et ainsi de suite, ce n'est pas ma préoccupation. Moi, je suis plutôt préoccupé par l'idée d'entendre la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit, pour me dire ce que j'ai à faire à l'instant T. Et c'est tellement, tellement, tellement important d'apprendre à être assis au pied du Maître pour comprendre ce qu'il me communique. Et souvent, je disais à une amie qui peut-être nous écoute ce matin, c'est bien que tu reçoives une parole prophétique extraordinaire, mais demande au Saint-Esprit de t'expliquer ce que tu viens de recevoir. Et cela prend de l'exercice, du temps, cela prend de la méthodologie du Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre son langage, parce que nous ne communiquons pas sur les mêmes longueurs d'onde. Dieu parle un langage divin, nous un langage humain. Et nous avons besoin spirituellement de nous coller au Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il est en train de nous dire et de nous communiquer. Autrement dit, Dieu parle spirituellement, mais nous comprenons parfois charnellement. Dieu parle éternité, nous pensons immédiateté. Dieu parle transformation intérieure, nous cherchons amélioration et confort extérieur. Dieu parle feu, et on va en parler dans quelques instants. Nous voulons les bénéfices du feu, mais sans la consécration ni le sacrifice que Dieu demande par rapport à cela. Ce que Jésus annonce est révolutionnaire, mais les disciples ne le comprennent pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que attendez, la promesse du Père est puissante dans la bouche de Jésus. Lorsque Jésus prononce ces mots, il ne parle pas simplement d'une bénédiction future ou de quelque chose qui potentiellement est sur le point d'arriver, mais ça ne va rien changer dans votre vie. Non, non, absolument pas. Il annonce l'accomplissement d'un projet prophétique préparé depuis des siècles dont il est l'aboutissement. Attendez ce que le Père avait promis.
Autrement dit, ce que Jésus annonce n'est pas optionnel, c'est un rendez-vous prophétique, encore fixé aujourd'hui par le ciel. Un rendez-vous prophétique pour toi, parce que tu vas y entrer, mon ami. Si tu le désires, bien sûr, cette chose nouvelle que Dieu veut faire, elle est aussi pour toi. Crois-le et saisis-le ce matin. Les disciples, en tant que juifs, savent immédiatement que cette parole de Jésus renvoie quelque part aux prophètes de l'Ancien Testament, même s'ils ne comprennent pas tout. Car depuis des siècles, Dieu promettait un jour que son esprit serait répandu, que les cœurs seraient transformés, une alliance nouvelle serait établie, sa présence habiterait au milieu de son peuple d'une manière totale et nouvelle. Jésus se fait alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'écho et l'accomplissement du cri des prophètes. Joël avait annoncé « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, etc. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot hébreu pour « répandre » nous amène à déverser abondamment, pas juste un peu, abondamment, comme un torrent qui déborde. Dieu ne parle pas d'une petite visitation, mais d'une effusion massive de sa présence, quelque chose qui va déborder et contaminer le monde entier. Et ce qui est révolutionnaire, c'est l'expression « sur toute chair ». Dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait ponctuellement. Moïse sur David, sur Élie, sur certains prophètes et autres. Mais désormais, les fils, les filles, les serviteurs, les servantes et les chrétiens de Soigny vont pouvoir entrer dans le courant de cette promesse. Ils allaient être porteurs de la présence et de la puissance de Dieu. Ça, c'est l'essence du christianisme, mes amis. Un christianisme sans révélation, un christianisme, on va le voir, sans feu, n'est qu'un christianisme mort et qu'une religion destinée à périr, voire dépérir. Ézéchiel 36 nous dit « Je mettrai mon esprit en vous ». C'est une promesse pour toi aujourd'hui, qui peut-être n'est pas né de nouveau, qui a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Pour un juif du premier siècle, cette parole est gigantesque, parce que jusque-là, la loi a été écrite sur des tables de pierre. Mais maintenant, Dieu annonce une œuvre intérieure. Le mot hébreu pour cœur, c'est « lève ». Dans la pensée hébraïque, le cœur représente les pensées, la volonté, les désirs profonds, le centre même de l'être. Autrement dit, Dieu ne veut plus seulement donner des commandements extérieurs, il veut te transformer de l'intérieur et graver ces lois qui sont esprit et vie sur les tables de ton cœur, te transformer littéralement et véritablement. Et pour moi, c'est là aussi toute l'essence du vrai christianisme. L'idée de la transformation extérieure, sans l'aide pour autant de psy, de thérapeute, de quoi que ce soit d'autre que de l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est là que tu vois qu'une personne est née de nouveau réellement et qu'elle appartient à Jésus lorsqu'elle est passée réellement des ténèbres à la lumière, de la persécution à la sécurité, de la mort à la vie, de la tentation à l'idée de résister, de l'alcoolisme à la sobriété, de la violence à la paix. Tu vois la transformation opérée par le Saint-Esprit. Et au-delà des miracles visibles, pour moi, le plus grand des miracles, c'est que tu sois transformé, toi et ta famille, ce matin, au nom de Jésus. Que tu vives cette transformation et que de par cette transformation, les gens qui sont autour de toi puissent être touchés, bouleversés, contaminés. Mais ce n'est pas possible. Comment est-il possible que cet homme ou cette femme soit aussi changé et transformé ? Tu pourras leur dire que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de la Pentecôte. Voilà pourquoi Jésus parle du baptême du Saint-Esprit. Parce que le mot grec, baptisé, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, mais juste avant, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Les disciples ne comprennent pas. Le mot être baptisé du Saint-Esprit signifie immerger, submerger, plonger profondément et entièrement. Dieu ne veut pas simplement visiter son peuple, il veut l'envahir de sa présence. Et je crois que ce matin, Dieu veut t'envahir de sa présence vraiment, parce que c'est ce dont tu as besoin après tout ce que j'ai reçu comme révélation du Saint-Esprit. Alors pourquoi Jésus leur demande d'attendre ? C'est fascinant, parce qu'il aurait pu juste leur dire « Écoutez les gars là, let's go, je suis ressuscité, wouh, allez gagner le monde !» Non, il leur demande juste d'attendre. Parce qu'il sait, une chose,
une mission surnaturelle, celle à laquelle il les appelle, celle à laquelle il vous appelle, notamment à Madagascar et autres, parce que c'est potentiellement pas terminé, c'est pas une parole prophétique, mais je le dis avec mon cœur, c'est juste pas possible que ce soit terminé, ça va jamais s'arrêter, parce que vous êtes tellement des affamés que Dieu va vous donner à la hauteur de votre foi. Lorsque vous n'aurez plus faim, lorsque vous n'aurez plus soif, lorsque vous ne voudrez plus, ça va s'arrêter. Mais tant que vous aurez faim, tant que vous aurez soif, tant que vous serez des affamés, il va vous donner au-delà de ce que vous imaginez, je vous le dis. Je vous le dis parce que la foi appelle le miraculeux, la faim appelle la provision, enfin tout ça quoi, je veux dire. La soif appelle les fleuves d'eau vive et ça ne s'arrête jamais avec Dieu. Jamais, jamais, jamais. Alors croyez-le pour vous ce matin. C'est peut-être une parole prophétique finalement, allez. Jésus aurait pu leur dire, allez, let's go. Non, attendez. Il y a une sagesse dans les propos et dans les paroles de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus sait une chose, une mission surnaturelle ne peut pas être portée par une simple vision humaine, par une simple motivation humaine. Sinon, ça va s'éteindre aussi vite que ça s'est allumé. Les disciples ont vu les miracles, la résurrection, les délivrances, mais ils ont encore besoin, plus que jamais, d'être revêtus et remplis de la puissance d'en haut pour accomplir ce à quoi Jésus les destine. Pierre, sans le Saint-Esprit, rappelez-vous, est impulsif, il est instable, il est craintif. Pierre, avec le revêtement et la puissance du Saint-Esprit, il va tout déchirer. C'est juste, waouh, il devient une voix prophétique, miraculeuse, capable d'ébranler Jérusalem. Un homme. Waouh. Et ça s'avère vrai depuis la Pentecôte. Pas besoin de grandes foules, parfois un missionnaire, un homme, une femme simple, humble, disponible, attentive, qui écoute la voix de Dieu. Et dont Dieu se sert pour faire des choses extraordinaires. Ça résonne dans ton cœur. Hein? J'ai l'impression, comme si je le sentais, qu'il y a comme, les disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs et puis ils ne reconnaissent pas Jésus, mais il y a quelque chose qui brûle en eux. J'ai l'impression pendant ce message, qui est juste un message, mais ça c'est l'effet du Saint-Esprit après ce qu'il opère dans ton cœur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à brûler dans ton cœur. Et pourquoi pas moi ? Et pourquoi pas toi ? Effectivement. Pourquoi pas toi ? Là où Dieu t'a placé, dans ton quartier, au boulot, n'importe où. Et puis peut-être en mission, peut-être dans une autre église, peut-être je ne sais pas. Mais pourquoi pas toi ? Pourquoi pas moi ? Oui, laisse le Saint-Esprit t'amener là où toi-même tu n'irais jamais. Laisse-le faire. Il veut te transformer et te bénir au-delà de ce que tu imagines. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Pierre timoré et un Pierre plein de feu ? C'est la Pentecôte. Et je crois que cette parole est prophétique pour notre Église aujourd'hui, votre Église aujourd'hui, notre Église, et je le dis avec tristesse, notre Église qui est rentrée dans un conformisme, une religiosité, qu'elle soit de Pentecôte, évangélique ou autre. Je voyage beaucoup et je ne vois plus de différence. Je ne vois plus d'hommes et de femmes assoiffés et affamés. Je ne vois plus la révélation d'en haut, je ne l'entends plus. Je ne vois plus l'écho du Saint-Esprit, je ne vois plus les miracles, les prodiges. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'on en parle, mais qu'on ne le vit pas. Comme pour se rassurer, ça a existé, mais moi, là, je suis en dilemme avec Dieu. Là. Quand je prie, et je prie pour une amie qui est malade, elle a 33 ans, et son cœur me bouleverse parce que je serais tellement, mais je ne lâche pas le morceau, quoi. Seigneur, tu vas la guérir. Seigneur, tu vas le guérir, tu vas le relever, tu vas le relever. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'ils ont vécu, je veux le vivre. Je suis héritier, co-héritier de Christ. Je réclame mon héritage au nom de Jésus. Mais entre-temps, il y a... Attends, sois pas impatient. Si vous me connaissiez, les amis, vous sauriez que je suis... Ça se voit, non ? Je suis un passionné. Moi, je veux tout manger. Je veux rentrer dans le prophétique. Je veux prêcher. Je veux que les foules se convertissent. Je veux que les malades guérissent. Et souvent, le Saint-Esprit m'a dit, attends, wait a minute. Parce qu'entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a toujours un temps de préparation pour être rempli et revêtu. D'abord, mourir à soi-même, à ses rêves, à ses plans, à ce que tu veux, pour embrasser le projet de Dieu. C'est pas facile, mais si tu es cette femme disponible devant Dieu, que Dieu veut utiliser avec puissance, alors avec toi, il va pouvoir faire des choses extraordinaires. Laisse-le faire, sois patient, attends la promesse. Elle va s'accomplir. Il va te remplir et te revêtir du Saint-Esprit.
Ce que je voulais vous dire par rapport à certaines églises qui ont besoin vraiment d'être visitées tout à nouveau, c'est qu'on sait organiser. Regardez un petit peu le monde évangélique autour de vous. On sait organiser les événements, pas de problème. Communiquer, construire, produire. Mais Jésus dit, attendez, hey, parce que l'Église n'est pas appelée à fonctionner uniquement avec des capacités humaines. Et on est très fort là-dessus. Mais le christianisme, l'Église, est appelée à fonctionner avec le Saint-Esprit, à redécouvrir qui est le Saint-Esprit et à entrer dans une communion, une relation avec le Saint-Esprit pour comprendre ce à quoi il le ou la destine. Quand la puissance d'en haut descend, tout change. Et c'est alors que le spectacle laisse place au spectaculaire. C'est pas pareil. Et c'est alors que le spectacle, et je ne veux pas taper sur les églises spectacles et ainsi de suite, vous savez pourquoi ? Parce que moi, j'avais une vision très nord-américaine de l'église, très « waouh ». Je suis prêt à mourir à tout ça pour voir la gloire de Dieu opérer dans les cœurs. Quelques spots, quelques projecteurs, donc, quelques belles enceintes et ainsi de suite, tout bien organisé, sans l'esprit, ça ne m'intéresse pas. Mais une église toute pourrie, pardon, hein, mais de notre point de vue ici, c'est juste waouh, en Haïti ou ailleurs, Madagascar, n'importe où, ok, où il n'y a rien, mais où quand tu pries, ça guérit, ça délivre, les démons sont chassés, les actes des apôtres sont devant mes yeux, ainsi de suite, j'ai plus rien besoin de faire, je vais m'asseoir, le Saint-Esprit fait sans moi, comme je l'ai vécu en Haïti, eh bien il y a quelques années, mais je signe de suite. Pas vous, pas vous? Amen. Amen. En passant, je n'avais pas écrit tout ça. Hein. Mon message, je l'écris toujours, mais là, je me permets, parce que je me sens à l'aise avec vous, eh bien d'y aller avec inspiration. Je vais terminer dans une quinzaine de minutes à peu près pour que vous compreniez eh bien, la Pentecôte. Il faut absolument revenir au symbole du feu dans les Écritures. Au symbole du feu dans les Écritures. Sans feu, il n'y a pas de Pentecôte. Sans Pentecôte, et une Pentecôte sans feu, ça n'existe pas. Et une vie chrétienne sans feu, ce n'est pas une vie chrétienne non plus. Et ça, on va le comprendre ensemble. Parce que la Pentecôte annonce la démocratisation du feu divin. Parce que pour un juif du 1er siècle, lorsque le Seigneur leur promet ce qu'il leur promet, et puis les langues de feu et le reste, acte 2, c'est juste voir apparaître des langues semblables, comme ils les ont vues à du feu, comme ils les ont vues apparaître, ce n'est pas un simple phénomène spectaculaire. C'est un langage théologique, un message prophétique, une révélation immédiate de la présence de Dieu. Dans toute la Bible, le feu est lié à 3 grandes réalités. La présence de Dieu, la purification, la consécration, on aurait pu rajouter également la sainteté. Le feu de Dieu n'est jamais anodin, jamais. Et d'ailleurs, parfois, lorsque l'on prie pour les gens, il n'est pas rare qu'ils sentent une chaleur, le feu de Dieu, les traverser et être libérés, voire être guéris. C'est pourquoi le feu de Dieu, le feu divin n'est jamais anodin. Il révèle toujours quelque chose de la nature de Dieu. Sa sainteté, sa gloire, sa puissance, sa jalousie même parfois, son désir d'habiter au milieu de son peuple, car il a ce désir ardent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toute l'histoire du feu dans l'Ancien Testament prépare progressivement à la Pentecôte. Le buisson ardent est ce feu qui appelle et qui transforme. Vous vous souvenez bien de la première grande apparition du feu divin en Exode 3 avec Moïse, qui voit un buisson en feu qui ne se consumait point, qui ne s'éteignait point. Et ce détail est capital. Le feu naturel va te consumer, alors que le feu de Dieu va te transformer sans te détruire. Va te consumer sans te détruire. Je me souviens, lorsque je suis né de nouveau, j'ai eu un appel à la prédication. Et ce feu-là que Dieu a allumé dans mon cœur il y a 33 ans ne s'est jamais éteint. Il me consume de l'intérieur, mais sans jamais me détruire. Il me bâtit, il m'anime, il me donne envie, il me donne de me projeter de... Oh, attends. Le mot hébreu utilisé pour brûler nous ramène à consumer, embraser, dévorer. C'est vrai que parfois c'est dévorant.
Je ne sais pas toi, mais c'est des fois... Seigneur Jésus. Pourtant, le buisson demeure intact. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu touche une vie, il ne vient pas pour l'anéantir, il vient pour la transformer encore une fois. Moïse est un homme brisé, c'est un ancien prince devenu berger, caché dans le désert depuis 40 ans, marqué par l'échec et enfermé dans son passé. On connaît son histoire, mais le feu de Dieu vient réveiller son appel. Et remarquez quelque chose, le feu attire Moïse avant même que Dieu lui parle. Je vais faire un détour, je vais me détourner pour voir quelle est cette étrange vision-là. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas un spectacle humain, ce n'est pas une émotion fabriquée, mais c'est la véritable présence de Dieu qui va bouleverser sa vie. Et lorsque Moïse s'approche de Dieu, Dieu dit « ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Le feu révèle donc la présence, la sainteté, mais aussi la destinée. Et c'est exactement ce qui va se passer à la Pentecôte. Des hommes ordinaires vont être visités par le feu du Saint-Esprit pour être envoyés dans leur destinée. Dans le désert, Israël est conduit par une nuée le jour et une colonne de feu la nuit. L'Éternel allait devant eux dans une colonne de feu pour les éclairer. Le feu devient ici symbole de direction, de lumière, de protection et de sécurité. Et ce n'est pas anodin si le feu apparaît dans le désert, parce que le désert est le lieu de l'incertitude, est le lieu du dépouillement, est le lieu de la dépendance et de la révélation, parce que c'est dans le désert, le davar, que Dieu parle. Sans le feu, Israël tourne en rond et est vulnérable. Sans la présence de Dieu, le peuple se perd. Quelle image magnifique de l'Église d'aujourd'hui, les amis. Beaucoup d'églises connaissent des chants, des prédications, des activités religieuses, mais manquent de direction spirituelle, parce qu'ils ont remplacé la présence et le feu par l'habitude, la tradition, la religiosité ou la routine religieuse. Or, le feu de Dieu éclaire encore dans les nuits les plus profondes, les amis, et dans ta nuit la plus profonde également. Il y a des croyants qui traversent actuellement, peut-être dans cette église, des déserts émotionnels, des déserts vraiment durs à traverser, des saisons de confusion, des combats intérieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la réponse du ciel n'est pas d'abord une méthode, non, c'est sa présence. La réponse du ciel, c'est le feu du Saint-Esprit. La réponse du ciel, c'est « cherche-moi ». Tu vas me trouver. La prière du ciel, lorsque le ciel s'ouvre sur un croyant qui traverse le désert, la prière du ciel, c'est « approche-toi de moi et je vais m'approcher de toi ». Et ensemble, nous allons trouver une solution pour que de ce désert, tu puisses être enseigné, apprendre, entendre ma voix, afin de devenir celui ou celle que je veux que tu deviennes. Le désert n'est qu'une étape. L'erreur est de croire que tu vas y rester. Le désert n'est qu'une étape. Ne regarde pas au désert, regarde à la solution. Regarde à Jésus, regarde à la Pentecôte, regarde à ce qu'il a accompli, regarde à ce qu'il a promis, et tu vas sortir du désert comme Jésus, rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dites quelque chose de puissant ou je vais exploser ce matin. Alléluia! Le désert te prépare. Cherche pas à t'en sortir par tes propres forces. Laisse le Saint-Esprit t'amener là où il veut t'amener, pas après pas, avec obéissance. Accepte de mourir à toi-même. Dépouille-toi de toute ton humanité pour embrasser le cœur et l'esprit de Christ. Ça là, mon ami là, je te le dis, si tu acceptes d'entrer dans cette dynamique-là, mais tu vas tout péter. Sauf que tu ne vas pas tout péter avec orgueil, avec ta suffisance, avec ton humanité, mais tu vas tout péter avec l'aide du Saint-Esprit. Et finalement, on va s'apercevoir que c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et ça va faire toute une différence parce que tu seras passé dans le désert au préalable. Souviens-toi de cela. Le feu du Carmel et le feu qui restaure l'autel. En 1 Roi 18, Israël traverse une terrible sécheresse spirituelle. Est-ce que tu aurais un petit... Oh, merci. Vous avez tout prévu. Peut-être une serviette la prochaine fois. Parce que... Le peuple hésite entre Dieu et Baal. L'adoration est mélangée, les autels sont renversés, la nation est spirituellement confuse. Alors Élie reconstruit l'autel, et ce détail est fondamental. Le feu ne tombe pas d'abord sur la foule, mais sur l'autel restauré. Le mot hébreu pour autel vient d'une racine qui signifie sacrifier, immoler, abandonner. Autrement dit, l'autel parle toujours de consécration. Et c'est là une vérité
que tu as besoin d'entendre et que notre génération a besoin d'entendre, nos enfants ont besoin d'entendre, nos vieux chrétiens ont besoin d'entendre. Nous voulons parfois le feu, l'onction, la puissance, les miracles, mais sans l'autel. Je ne parle pas d'un hôtel 4 étoiles dans lequel nous nous réunissons à Forbach, dans la région dans laquelle je suis. Non, je parle de l'autel du sacrifice. Nous voulons la visitation sans la repentance, le réveil sans abandon, la gloire sans mourir à nous-mêmes, que Dieu nous parle sans l'écouter. Mais sur le Carmel, le feu tombe, après la réparation de l'autel, après le sacrifice, après la consécration. Et lorsque le feu descend, le peuple tombe face contre terre avec repentance. L'idolâtrie est dévoilée et la sécheresse prend fin. Le feu rétablit toujours l'adoration, la vérité et la communion avec Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de véritable Pentecôte sans le feu divin de sa présence. Un dernier feu et ensuite on entre dans le feu. Ça va? Vous me suivez toujours? Le feu dans le tabernacle et le temple. Et cette présence est bien symbolique de Dieu qui ne doit jamais s'éteindre. Dans le Lévitique 6,13, Dieu ordonne, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. C'est une parole extraordinairement forte parce que le feu devait être entretenu jour et nuit. Pourquoi? Parce que Dieu voulait rappeler à son peuple, ma présence au milieu de vous ne doit jamais devenir accessoire. Le feu dans le tabernacle est bien représenté, ou dans le temple, la communion, l'adoration continuelle, la vie spirituelle, la présence vivante de Dieu. Et les sacrificateurs avaient la responsabilité bien d'entretenir ce feu. Et c'est une belle image encore pour notre Église, pour votre Église, pour l'Église en général, car il existe toujours le danger de garder la structure, de garder le mouvement intact, de garder toutes les choses qu'on a toujours faites de manière hyper prévisible, sans plus jamais laisser la place au Saint-Esprit, mais de perdre le feu, de perdre la passion, de perdre l'onction, de perdre la conséquence du feu. Il existe toujours le danger de conserver le temple intact, mais sans sa présence. Il n'est plus là. Pardonnez-moi, mais il y a des églises dans lesquelles on croit que Dieu est encore là, mais il a disparu. Il faut arrêter, en prendre conscience. Et c'est important que vous soyez ébranlés par rapport à cela, toujours et bien conscient que Dieu fait toujours toutes choses nouvelles. Il se renouvelle tout le temps. Vous n'avez pas remarqué la nature, le cosmos qui s'étend, tout ce que Dieu fait. Nos enfants, ils ne restent jamais ados jusqu'à 12 ans et ils arrêtent de grandir et Dieu fait toutes choses nouvelles. Je le prie et l'espère, pour mon fils de 13 ans en tout cas. Et tu l'espères pour tes enfants également, n'est-ce pas? Ton époux, ton épouse, je ne sais pas. Il existe toujours le danger de maintenir les formes, parce qu'on veut être conforme. Même faire plaisir à notre monde d'aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure ensemble dans la voiture, mais sans la vie, c'est peine perdue. Et c'est précisément ce qui rend la Pentecôte si bouleversante. Parce qu'en acte 2, le feu quitte le bâtiment pour descendre sur des hommes. Le temple n'est plus le centre. Les croyants deviennent désormais le temple du Saint-Esprit. C'est ce que cela veut dire lorsque Dieu vient habiter en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Le feu du Sinaï, le feu du Carmel, le feu du tabernacle vient désormais habiter dans des êtres humains aussi faillibles que vous et moi. Franchement, là, c'est vraiment une grâce. Et peut-être que la question, je vais inviter nos musiciens à me rejoindre pour la fin du message. Peut-être que la question de ce week-end de Pentecôte est la suivante. Le feu brûle-t-il encore? Ou brûle-t-il tout simplement sur ton autel intérieur, dans ton cœur? Je ne parle pas simplement d'une vie chrétienne avec des activités, une culture évangélique, une habitude religieuse et autres. Je parle d'un feu vivant. Le feu de la prière, le feu de la passion, le feu de voir les âmes sauvées, le feu d'être utilisé par Dieu, même si ce n'est pas la façon dont tu aimerais être utilisé, juste être un instrument inutile, entre guillemets, voire utile entre ses mains. Un feu vivant. Est-ce que ce feu, il est encore dans ton cœur? Peut-être que tu as perdu le feu. Ou peut-être que tu l'as cherché, tu l'as réclamé, tu ne l'as pas reçu et tu t'es découragé.
Ça arrive. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te pousse au-delà de tes limites souvent. Pas par vice, mais juste pour t'apprendre à dépendre de lui. Parce que s'il te donne ce que ton cœur réclame aujourd'hui, ça ne va pas tenir le coup. Ça va exploser. Ça va faire des dégâts. Par contre, si tu acceptes qu'entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, entre la résurrection et la Pentecôte, il y a ce temps d'attente, qui peut être plus ou moins long. Ce temps de dépendance, ce que Dieu va faire avec toi va tenir. Ce qu'il va te donner, ce qu'il a prévu de te donner dans sa sagesse, ça va tenir et ça va porter du fruit jusque dans l'éternité. Souvent, vous savez, lorsque j'étais au Québec, et là je vous parle vraiment cœur à cœur, j'entendais des histoires de ministères qui ont explosé en vol, des trucs sordides. Et je me suis promis, quelque part, de tenir le coup jusqu'au bout. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le début d'une course, comme dira Paul, c'est la fin de la course, d'avoir tenu jusqu'au bout, d'avoir tenu ferme. Et heureusement que Dieu ne m'a pas donné ce qu'il m'a confié plus tard, avant, lorsque je le lui réclamais, mais vraiment avec impatience. J'en avais assez d'attendre. Hein. Hey, c'est bon là, on y va, let's go, je suis capable. Oh. Heureusement qu'il ne me l'a pas donné, parce que peut-être que j'aurais explosé en vol entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Il va le faire, mais à sa manière. Accepte de dépendre de lui. Accepte de lui faire confiance ce matin. Accepte d'entrer dans ce dans quoi il veut te faire entrer. Il veut faire de toi une pierre vivante, pas une pierre morte, une pierre vivante, remplie du Saint-Esprit et revêtue du Saint-Esprit. Il veut déverser son feu en toi ce matin, je le crois, un feu qui t'éclaire encore et te donne espoir, te purifie encore, malgré tes combats intérieurs, te parle encore, parce qu'il a encore, tu sais que Dieu est bavard, et il a tellement envie de déverser sa parole dans ton cœur. Transforme encore, consume encore le péché, fais brûler ton cœur pour Jésus-Christ. Parce qu'une église ou un chrétien sans feu finit par être un chrétien religieux. Et tu sais ce que ça va faire? Un chrétien sans feu, ça va faire un chrétien qui va mettre le feu partout. Mais pas dans le bon sens. Le feu de la chair, le feu de la critique, le feu de la rancune, le feu de tellement de choses qu'on voit dans tellement d'églises et qui puent. Et qui puent. Dans certaines églises, il y a des chrétiens qui parlent à d'autres chrétiens qui se comportent d'une certaine manière au-delà de toute commune mesure. Tu te demandes s'ils sont nés de nouveau. Sous quelle emprise sont-ils? Certainement pas celle du feu du Saint-Esprit. Et là, moi, ça m'interroge. J'aurais plutôt tendance à être radical avec ces gens-là. Mais c'est normal, parce qu'à un moment donné, on se doit de protéger l'Église. On se doit de protéger les croyants faibles. Et on se doit d'écarter ces hommes et ces femmes qui mettent le feu partout, qui parlent du feu, mais qui ne le vivent pas. Mais par contre, qui embrasent les cœurs d'une manière tellement moche, négative, vilaine. Il y a des mots qui sortent de leur bouche qui n'est même pas digne de nommer. Et ces gens-là ne se remettent pas en question. Ils te font par contre reposer sur toi, sur les dirigeants et le reste, la culpabilité et la responsabilité qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'assumer. C'est tellement triste, les amis. Oh, c'est tellement triste. Je parle d'un feu qui t'éclaire, je parle d'un feu qui te purifie, je parle d'un feu qui te parle, je parle d'un feu qui te transforme, je parle d'un feu qui te consume, je parle d'un feu qui fait brûler ton cœur pour la mission, pour Jésus-Christ. Alléluia. D'un feu qui te fasse entrer également dans le prophétique. D'un feu qui te fasse entrer dans les dons spirituels. D'un feu qui te permette de t'approprier ce que Dieu a en réserve pour toi, au-delà de toute commune mesure. Je vais arrêter mon message ici. J'avais encore prévu d'autres choses, mais je me suis laissé inspirer et je ne veux pas prolonger. Je veux que ce soit le Saint-Esprit qui prenne le relais. Vous vous sentez à l'aise pour ça? Ça va? Alors entrons dans sa présence et laissons-nous visiter par lui. Laissons-nous remplir de sa présence. Laissons-nous nous revêtir de ce manteau de feu et de puissance dont il veut nous revêtir.
ne te juge pas digne si lui trouve que tu en es capable. Parce que tu n'as pas besoin de te voir à la lumière de ton passé et de qui tu es. Tu as besoin de te voir à la lumière de ce que lui croit de toi et dit de toi et voit de toi. Et ça va faire toute une différence. Crois-le, saisis-le ce matin. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes d'accord pour commencer à vous lever et juste remettre vos cœurs en adoration, le louer, l'adorer et réclamer qu'entre la promesse et la... Ne réclamez pas la promesse. Dieu est fidèle, il va l'accomplir. Comprenez ce que je veux dire? Réclamez la patience, réclamez l'attente, réclamez l'intelligence des temps, réclamez la sagesse, réclamez la soumission, réclamez de l'aimer parce que Dieu veut que tu l'aimes. Si tu aimes plus son projet que lui, alors il y a un problème. Tu dois l'aimer lui d'abord et tu verras le projet s'accomplir. Et tu vas pouvoir aller là où Dieu veut t'amener de manière extraordinaire parce que tu l'aimes lui d'abord. C'est important que tu lui donnes ton cœur et ta vie ce matin. C'est important que tu te repentes pour ta délivrance. C'est important que tu vives le feu de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit, ce feu qui va t'embraser, te consumer. C'est important que tu entres dans une nouvelle dimension prophétique. Le ciel est ouvert pour toi, les dons sont disponibles, tout est disponible, le baptême du Saint-Esprit, tout. Et c'est important ce matin que tu puisses t'en saisir, que tu puisses y entrer, que tu puisses le vivre dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La Pentecôte ne produit pas seulement une émotion spirituelle, elle libère les dons de l'esprit. Parole de connaissance, sagesse, discernement des esprits, guérison, miracle, prophétie. Le vrai feu ne conduit pas au désordre, à l'exaltation humaine ou au mysticisme incontrôlé. Parce que le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Une vraie église prophétique aime la parole, demeure dans la prière parce que c'est dans la prière que la Pentecôte est née. Parce que des hommes et des femmes se sont tenus dans la prière et ont attendu la promesse, selon les paroles de Jésus, que le ciel s'est ouvert. Persévère dans la prière. Amen. Lâche pas, continue, même si on ne te voit pas. Dieu te voit et te valide, et t'approuve, et t'écoute, et s'approche de toi, et exauce ta prière ce matin. C'est dans la prière, dans l'ordre, mais dans le désordre divin, dans l'ordre humain, dans l'ordre de ce que Dieu voulait établir, mais dans le désordre divin, qu'il va se passer quelque chose d'incroyable, le feu de la Pentecôte. Alléluia. Pour une église prophétique, qui aime la parole, qui demeure humble, qui marche dans la pureté, la sainteté, qui reste équilibré, qui discerne, qui édifie, qui console, qui exhorte et qui obéit. Alléluia. Est-ce que tu le souhaites pour toi? Est-ce que tu le souhaites pour tes enfants? Est-ce que tu le souhaites pour ton époux, ton épouse, ta famille, ton église, ton quartier, tes voisins? Pas besoin d'être des milliers, juste une personne disponible ce matin. Alléluia. Une personne disponible ce matin. Alléluia. 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 Oh Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire.
Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Avant de prier, nous allons prendre ensemble la communion. Et, je sais qu'il y avait quelque chose de prévu comme d'habitude pour la communion, mais on va pas le faire. Le partage sera bon pour la semaine prochaine.